Fallait taper plus fort. Fallait taper plus fort. Fallait même... Fallait le niquer, fallait le niquer, fallait le démarrer, fallait l'enclencher, fallait l'égorger, fallait lui casser ses dents, fallait prendre un rouge, un vrai rouge, un vrai rouge. Ouais, il méritait rouge, moi, il n'y a pas de problème, hein. Je débattrai pas là-dessus. Il méritait rouge. Tu mets une tarte à un joueur, même si la tarte, elle était toute claquée, tu mets une tarte à un joueur, c'est un geste déplacé, c'est rouge mérité. Mais Baldé, fallait... Je vais être trop vulgaire, là, vite. Oh là, je vais être vulgaire, là. Comment on laisse ce club en Liga continuer d'anéantir l'image de ce putain de championnat? L'Espagne, qui est réputée pour sa technique, est aujourd'hui un championnat où t'as des Cadiz, où t'as des Getafe qui pourrissent les matchs, qui te mettent un bus. Là, il n'y a pas eu penalty. Je suis même pas là à me plaindre du score parce qu'on mérite pas plus qu'un match nul sur le match d'aujourd'hui, hein. Mais là, il n'y a pas eu penalty. Là, l'arbitre n'a pas sifflé faute. L'arbitrage qui se ridiculise encore une fois. Getafe en fin de match, qui fait tout pour salir le match, pour que le match s'envenime, pour qu'il y ait de la bagarre, pour perdre du temps. C'est des grosses merdes. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est des grosses merdes. Et vous allez comprendre à quel point ceux qui suivent pas la Liga, je sais que les Madrilènes sont contents qu'on ait fait match nul aujourd'hui. C'est normal. Mais je vous jure, il y a un club qui met d'accord. Un seul club qui met d'accord les Barcelonais et les Madrilènes. C'est ce club de merde. Ce club de merde habillé en bleu. Ce club de merde de Getafe qui pourrit tous les matchs qu'ils jouent. Contre le Real, contre le Barça, ça met des buts. Ça joue pas au football. C'est nul. C'est pas beau à voir jouer. Il n'y a aucun football. C'est que de la bagarre. Vous êtes des merdes. Des sombres merdes. Je vous jure les gars que ce championnat il est juste dégoûtant, c'est lassant, c'est toujours la même chose, on voit toujours les mêmes erreurs. Toujours. Mais je voulais juste suivre l'action. C'est la première image, c'est la deuxième image, c'est la troisième image, sachant que le ballon est juste ici, c'est la quatrième image. On peut aussi revenir sur ça, Baldé qui pouvait prendre carton, qui n'a pas pris carton. Je vais pas faire le menteur non plus, même si c'est léger et qu'il a provoqué. Après c'est l'arbitre qui interprète comme il veut, mais ça m'aurait pas choqué si Baldé avait pris rouge parce qu'il a trahi, il touche le visage. Et quand il y a ce type d'action et que la VAR n'est même pas capable d'intervenir, les gars, je me demande, la VAR sert à quoi? On sait très bien que c'est dur de jouer contre Getafe, qui propose de l'anti-jeu, bloc bas, des joueurs prennent des jaunes et sortent juste après. Mais si en plus dans ces matchs-là l'arbitrage est mauvais, bah, ça crée un match piège comme tous les matchs de Liga, du Barça, contre des équipes de merde. Face à Leganés, c'était pareil. Face à Las Palmas, c'était pareil. Ce soir, on va s'arrêter à fait. Que voulez-vous les gars? On s'éloigne du titre et c'est tout. Après, je lâche rien, mais de me dire que Madrid peut être à 7 points d'avance demain, alors qu'on était à 9-11... Ah, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'en est. En fait les gars, je veux comprendre comment Baldé peut être aussi bête. Comment un match contre Getafe chez eux, Baldé peut être aussi bête? Déjà pour commencer, tu rates ton centre, tu fais un centre de merde alors que c'était une superbe action qui pouvait amener un but. Mais comme Baldé ne s'est pas centré, il t'envoie un centre de merde qui part je ne sais où. Isma le provoque et célèbre devant lui, mais Baldé il a l'intelligence de le baffer. Même si c'était pas fort, c'était une caresse, Baldé a l'intelligence de le baffer et il aurait pu prendre rouge. Et il méritait même son rouge. Tu vas pas venir toucher le visage du joueur à la fin de match par frustration, c'est pas possible. Bien évidemment que les Madrilènes vont venir comparer ça et ça. Et est-ce que tu peux leur en vouloir? Bien sûr que non. Vinicius a pris rouge pour ça, même si c'était bien plus violent. Ça ne change rien à l'intention du geste. C'est par frustration. Même s'il l'a provoqué, Baldé n'avait pas à faire ça, et surtout pas en fin de match. Tout ce qu'il a fait, c'est plomber le match. Parce que ça a commencé à s'embrouiller, à perdre du temps. Il a compris qu'il commençait à rentrer dans la tête des joueurs. Donc à cause de lui, Rafinha a pris un carton jaune. Baldé par la suite a pris un carton jaune. Franchement les gars, ce soir on pouvait pas faire pire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'en est. Je suis dépité, frère. Je suis dépité. Contre Getafe, on perd des points. On recommence bien 2025, on arrive en championnat. On gagne pas un vieux match contre Getafe qui pue. Aujourd'hui, l'Atlético, ils perdent des points. Ils perdent des points. Il y avait moyen de revenir sur l'Atlético. Aujourd'hui, on ne devrait pas être à 39. Mais à 41, on aurait pu revenir à 2 petits points du Real, même s'ils ont un match de retard, et à 3 points de l'Atlético. Au final, on se retrouve à 3 points de Bilbao qui ont un match de retard et qui peuvent nous égaliser demain. Mais le pire, c'est pas le classement qui m'importe aujourd'hui. C'est pas le match nul. C'est que Getafe, j'ai envie de le détruire ce club. J'ai envie qu'il disparaisse dans les profondeurs des abysses du championnat espagnol. En district 8. Eux, ils doivent jouer sur des city stades, ils doivent jouer sur des octogones, sur des rings. J'en peux plus. Cette équipe... Je vais dire des trucs de fou dans cette vidéo. Là, vas-y, j'arrête.
Quand on vous dit que Pedri c'est un sorcier, vous pensez que c'est une blague. Vous avez vu la passe qu'il a fait aujourd'hui à Koundé? Dans cette position-là, comment un être humain normal peut se retrouver dans cette position où il est là et réussir à avoir Jules Koundé ici? Tout l'effectif de Retafe se retrouvait devant lui, les amis. Regardez combien de joueurs il y a devant lui. Il y avait 10 joueurs de Retafe en tout. Bah c'est là toute la magie de Pedri opère. Le gars avec sa vision a réussi à te lâcher une passe surnaturelle qui est venu retrouver Jules Koundé ici. D'ailleurs, chapeau à Jules Koundé aussi qui a fait un magnifique appel. Lui aussi, il s'est transformé en R9 depuis maintenant quelques temps. Là, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Vraiment pour vous dire, ces derniers matchs du FC Barcelone, il marque plus que Robert Lewandowski. Franchement, les gars, sa montée en puissance me fait tellement plaisir. Déjà, offensivement comme défensivement, il est au rendez-vous à chaque fois. En plus de ça, quand Lamine Yamal est à ses côtés, c'est le plus heureux. Même si aujourd'hui, ce dernier n'a pas été terrible. Après, c'est normal, hein, vu l'équipe en face, ça m'aurait étonné qu'il s'amuse. Et j'allais même oublier comment parler du but de Jules Koundé sans parler de la feinte de Baldé. Avant la passe de Pedri, regardez un peu comment Baldé a lavé le joueur de Retafe. En une seule feinte, il a réussi à mettre en question la carrière du pauvre joueur de Retafe. Parce que comme vous pouvez le constater, le gars, il a taclé le vent. Ça fait mal, hein. Aujourd'hui, Baldé, en fait, c'était Marcelo. Le gars, il était tellement technique sur le terrain, j'avais même du mal à le reconnaître. Franchement, là, son match d'aujourd'hui était impeccable, malgré le match nul. Ça même qui est bizarre, parce que le FC Barcelone, malgré qu'ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à concrétiser devant. C'est vraiment donc comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga? C'est comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. De toute façon, Retafe à l'extérieur, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné chez eux. Bah ça continue. Match nul. Un match horrible, une boucherie. Je me suis juste fait chier devant ma télé, c'était un match de merde. Pourtant, tout avait si bien commencé avec une superbe passe de Pedri pour Jules Koundé. Koundé est buteur ce soir et il fait la célébration de Pedri. On commençait déjà à kiffer. Moi, je pensais que ça allait finir sur un 4-3-0 facile. Mais vous connaissez le Barça et son manque de chance. Peña fait un arrêt, ça revient sur le joueur qui est là au bon endroit. But, égalisation. Et juste après ça, ça a mis le bus. Je pourrais très bien revenir sur le penalty qui n'a pas été donné sur corner. Alors qu'on a déjà vu que cette saison, il y a eu des penaltys qui ont été donnés sur ce genre de faute. Mais on pourrait aussi parler de Baldé qui est stupide de rentrer dans le jeu. Il aurait pu prendre carton rouge, on lui a pas mis de carton. Mais Isma est clairement rentré pour foutre la merde. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, il a foutu la merde. Et au lieu de se concentrer, les joueurs sont sortis de leur match. À partir de ce moment-là, il a eu ce qu'il voulait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en est. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah non, c'est dur, les gars. C'est dur. Tant le Barça, à chaque fois contre les gros, fait de top matchs, arrive à mettre même des gros scores. Et trop de points perdus contre les petits. Beaucoup trop cette saison. Surtout là, avec la défaite de l'Atlético, le Barça a du retard en championnat. Il y avait l'occasion de revenir à 3 points. D'autant que le Real peut encore prendre de l'avance demain. Et non, malheureusement, un match nul, frustrant, tant le Barça a été dominateur dans ce match face à Getafe. Et tant le Barça n'a malheureusement pas su faire la différence. En plus, on connaît cette équipe de Getafe. Ça fait 5 saisons maintenant que le Barça n'arrive pas à gagner là-bas. Et c'est difficile. C'est difficile tant ils jouent regroupés, mais voilà, on n'a pas assez pris la chance de loin. On n'a pas assez fait des différences offensivement. Et c'est vraiment regrettable, les gars, aussi d'avoir pris ce but. Malheureux, hein. Peña fait un super arrêt, ça rebondit sur Arambari, et derrière ça rentre. Mais vu la forme du Barça en ce moment, c'est vraiment regrettable ce résultat.